Miguel Morales adorait le football, mais ses chaussures déchirées, rafistolées à la scotch, faisaient de lui une cible facile pour les brutes. Lorsque le plus riche des enfants sur le terrain s'est moqué de lui, Miguel s'est senti humilié, jusqu'à ce qu'un SUV noir arrive et que Lionel Messi en descende. Ce que la légende du football a fait ensuite a choqué tout le monde et a donné à Miguel une chance qu'il n'avait jamais osé imaginer. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Carlos Morales travaillait comme concierge au centre communautaire de Pine Valley. À 45 ans, il arrivait à peine à joindre les deux bouts, subvenant aux besoins de son fils Miguel, 12 ans, depuis la mort de sa femme 3 ans auparavant. Miguel était un bon garçon qui aimait le football plus que tout au monde. « Papa, est-ce que je peux avoir de nouvelles chaussures de foot, s'il te plaît ?» demanda Miguel un soir, tandis que Carlos préparait un simple dîner de haricots et de riz. « Les autres enfants se moquent de moi. » Carlos regarda les chaussures usées de son fils, maintenues ensemble par du ruban adhésif. Son cœur se serra. La facture d'électricité était due et sa voiture avait besoin de réparation. « Je suis désolé, Mijo. Peut-être le mois prochain, dit Carlos, la voix lourde de déception. On doit d'abord réparer la voiture pour que je puisse aller travailler. Miguel hocha la tête, essayant de cacher sa tristesse. C'est bon, papa. Je comprends. Le lendemain, sur le terrain communautaire, Miguel s'assit sur le banc regardant les autres enfants jouer. Leurs crampons coûteux brillaient au soleil. Un groupe de garçons du quartier riche s'approcha de lui. « Hé, les vieux chaussons, pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Ce terrain est pour les vrais joueurs. » Raya Tyler, le capitaine, de l'équipe dont le père possédait la moitié des commerces de Pine Valley. « Ouais, on ne veut pas tes microbes de pauvres sur notre terrain, » ajouta Brandon, le complice de Tyler. Miguel baissa les yeux sur ses chaussures rafistolées, réprimant ses larmes. Juste à ce moment-là, un élégant SUV noir s'arrêta sur le terrain. Les mâchoires des enfants tombèrent lorsque Lionel Messi en sortit. Il était en ville pour un événement caritatif au centre communautaire. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda Messi en s'approchant du groupe. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. « Vous êtes Lionel Messi. »« Et vous êtes ?» demanda Messi en regardant le groupe de garçons qui se moquaient de Miguel. « Je suis Tyler Jenkins. Mon père possède Jenkins Real Estate, » dit Tyler fièrement. « Ce sont mes amis. On disait juste à ce gamin qu'il ne pouvait pas jouer avec nous. » Les yeux de Messi se rétrécirent. « Et pourquoi ça ?» Brandon montra les chaussures de Miguel. « Regardez ça. Il va gâcher le jeu. » Messi s'approcha de Miguel qui était figé d'incrédulité. « Comment tu t'appelles » demanda Messi gentiment. « Miguel Morales, » murmura-t-il. « Tu aimes le football, Miguel ?» Miguel hocha la tête avec empressement. « Plus que tout, monsieur. » Messi sourit. « Alors c'est tout ce qui compte. » Il se tourna vers les autres garçons. « Les vrais champions se mesurent à ce qu'ils ont dans le cœur, pas à ce qu'ils ont aux pieds. » Tyler leva les yeux au ciel. « Quoi qu'il en soit, il ne peut toujours pas jouer avec ses chaussures. Laissez-moi vous dire quelque chose, » dit Messi en s'asseyant à côté de Miguel. « Quand j'étais jeune, ma famille n'avait pas les moyens de s'acheter de bonnes chaussures non plus. Parfois, je jouais pieds nus. » Les garçons hurlèrent choqués. « Vraiment ?» demanda Miguel. « Vraiment » confirma Messi. « Le succès ne dépend pas d'un équipement coûteux. Il dépend de la passion, de la pratique et du respect des autres. » De l'autre côté de la ville, Carlos était en train de nettoyer le sol du centre communautaire lorsque son téléphone sonna. C'était Madame Jenkins, la mère de Tyler et présidente du conseil d'administration du centre communautaire. « Monsieur Morales, je vous prie de venir immédiatement sur le terrain de football, » dit-elle sèchement. Le cœur de Carlos se serra. Qu'avait fait Miguel cette fois? Y avait-il eu une autre dispute avec Tyler? « J'arrive tout de suite, Madame Jenkins, » répondit-il, craignant le pire. Alors que Carlos conduisait sa vieille voiture brinque-ballante jusqu'au terrain, il s'inquiétait pour Miguel. La vie avait été si dure pour eux depuis la mort de Maria. Il travaillait à 2 emplois, mais avait toujours du mal à subvenir aux besoins de son fils. Les chaussures de football que Miguel voulait coûtaient presque 1 semaine de salaire. Carlos gara sa voiture et se précipita vers le terrain, se préparant à recevoir de mauvaises nouvelles. Mais ce qu'il vit le stoppa net. Il y avait son fils jouant au football avec Lionel Messi, le plus grand joueur du monde, et Miguel portait des crampons flambant neufs. Eleanor Jenkins, la mère de Tyler, se tenait sur le bord du terrain, les bras croisés,
le visage crispé de mécontentement, en regardant son fils assis sur le banc tandis que Miguel jouait avec une légende du football. « Monsieur Morales, dit-elle froidement alors que Carlos s'approchait, nous devons parler de votre fils. » Carlos n'écoutait pas. Il regardait Miguel marquer un but, Lionel Messi l'encourageant. « Monsieur Morales, votre fils a causé pas mal de perturbations aujourd'hui, » dit Eleanor Jenkins, redressant son blazer de créateur. Lionel Messi était censé rencontrer la Ligue des jeunes de Pine Valley, que mon mari sponsorise, et non pas perdre son temps. Avec, elle fit un geste vague vers Miguel, des enfants non autorisés. Carlos sentit son visage brûler de honte et de colère. Avant qu'il ne puisse répondre, Messi arriva en courant. « Vous devez être le père de Miguel, » dit Messi en lui tendant la main. « Votre fils a un vrai talent. » Carlos serra la main de Messi, stupéfait. « Merci, monsieur Messi. C'est un honneur de vous rencontrer. S'il vous plaît, appelez-moi Léo, » sourit Messi. « J'espère que vous ne vous en formaliserez pas, mais j'ai donné à Miguel une paire de crampons. Sa détermination m'a rappelé moi-même à son âge. » Eleanor interrompit. « Monsieur Messi, nous avons un emploi du temps à respecter. Le photographe attend, et les autres enfants, les membres de l'équipe, ont besoin de passer du temps avec vous. » « Bien sûr, » hocha la tête Messi, « mais j'aimerais que Miguel nous rejoigne. En fait, je pense qu'il devrait essayer de faire partie de l'équipe. » Le sourire d'Eleanor se durcit. « Les essais ont eu lieu le mois dernier, et il y a des frais à payer. Je prendrai en charge tous les frais, » dit fermement Messi. « Le talent ne doit pas être gaspillé à cause de l'argent. » Tyler arriva en tempête. « Maman, ce n'est pas juste. Ce gamin, fils de concierge, ne va même pas dans notre école. »« Tyler Jenkins, » siffla Eleanor. « Pas maintenant. »« Mais maman, on en discutera à la maison, » dit Eleanor, les dents serrées. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, à l'hôpital de Pine Valley, le docteur Victoria Reyes consulta sa montre. Elle était censée être sur le terrain de football depuis 30 minutes pour récupérer son neveu Louis, qui jouait dans l'équipe de Tyler. En tant que chirurgienne en chef de l'hôpital, son emploi du temps était toujours chargé, mais elle avait promis à sa sœur Maria qu'elle s'occuperait de Louis après la mort de Maria des suites d'un cancer 3 ans auparavant. « Encore un patient, docteur Reyes, » dit l'infirmière en lui tendant un dossier. Victoria soupira et entra dans la salle d'examen où un homme âgé était assis sur la table. « Monsieur Peterson, quel est le problème aujourd'hui » demanda-t-elle. « C'est mon cœur encore, » dit-il. « Les médicaments ne semblent pas fonctionner. » Victoria examina son dossier. George Peterson était un homme d'affaires riche qui possédait l'usine où Carlos travaillait la nuit, comme agent de sécurité. Il faisait également partie du conseil d'administration du centre communautaire avec Eleanor Jenkins. « Nous devrons peut-être ajuster votre dosage, » dit Victoria. « Mais d'abord, faisons quelques examens. » De retour sur le terrain de football, Messi prenait des photos avec l'équipe. Miguel se tenait maladroitement au bord du groupe, ses nouveaux crampons brillant au soleil. « Rapprochez-vous, tout le monde !» appela le photographe. « Miguel, toi aussi !» Tyler lança un regard noir, mais laissa de la place lorsque Miguel s'avança pour la photo. Carlos regardait depuis le bord du terrain, dépassé par les événements de la journée. « Quel faiseur de miracles, n'est-ce pas ?» dit une voix à côté de Carlos. Il se retourna pour voir Robert Jenkins, le mari d'Eleanor et l'homme le plus riche de Pine Valley. Robert possédait l'entreprise immobilière L'Usine et avait récemment acheté la propriété du centre communautaire. Monsieur Jenkins, hocha la tête Carlos respectueusement. « Votre fils joue bien. » Le sourire de Robert n'atteignit pas ses yeux. « Oui, eh bien, ça aide d'avoir les meilleurs entraîneurs que l'argent puisse acheter. » Il fit une pause. « Vous savez, Morales, le conseil d'administration du centre communautaire envisage quelques changements de personnel, des coupes budgétaires et tout ça. » Carlos ressentit un frisson. « Vous menacez mon emploi, monsieur Jenkins ?»« Bien sûr que non, » dit Robert tranquillement. « Je discute juste. » Il hocha la tête vers Miguel. « Profitez des 15 minutes de gloire de votre fils. » Alors que Robert s'éloignait, le docteur Victoria Reyes arriva enfin sur le terrain, se précipitant vers le groupe. « Je suis tellement désolé d'être en retard, » appela-t-elle à Louis. Puis elle s'arrêta, reconnaissant Carlos. « Carlos? Carlos Morales ?» Carlos se retourna, choqué de voir le médecin de sa défunte épouse. « Docteur Reyes, s'il vous plaît, appelez-moi Victoria, » dit-elle. « Je ne vous ai pas vu depuis... »
Elle s'arrêta, se souvenant des funérailles. « Depuis la mort de Maria, termina Carlos. Cela fait 3 ans. » Victoria hocha la tête tristement. « Comment va Miguel ?» Avant que Carlos ne puisse répondre, une agitation éclata sur le terrain. Tyler avait poussé Miguel par terre. « Tu n'as pas ta place ici !» cria Tyler. « Mon père possède ce terrain. » Messi s'interposa entre eux. « Ça suffit !» Eleanor se précipita, éloignant Tyler. « Il est juste fatigué, monsieur Messi. Les garçons seront des garçons. » Robert Jenkins les rejoignit, le visage rouge de colère. « Tyler monte en voiture, maintenant. » Alors que la famille Jenkins s'en allait, Robert se tourna vers Messi. « Nous apprécions votre visite, monsieur Messi, mais je pense qu'il est temps que vous alliez à votre prochaine apparition. » Messi regarda Miguel qui était aidé par Luis et Victoria. « En fait, j'aimerais modifier mon emploi du temps. Je veux voir plus ce que Pine Valley a à offrir, en particulier son programme de football jeune. » Le sourire de Robert disparut. « Ce n'est pas possible. »« Je pense que si, » répondit calmement Messi. « En fait, je pense prolonger mon séjour. » Carlos suivit cet échange avec une anxiété croissante. La famille Jenkins contrôlait tout à Pine Valley, y compris ses moyens de subsistance. Mais en voyant le visage de Miguel s'illuminer lorsque Messi le défendait, Carlos réalisa que certaines choses valèrent la peine de se battre. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le terrain de football, les lignes de bataille se dessinaient. La riche famille Jenkins contre un humble concierge et son fils. Et d'une manière ou d'une autre, le plus grand joueur de football du monde avait choisi leur camp. Ce que aucun d'eux ne réalisait, c'est que George Peterson avait fait une crise cardiaque en rentrant chez lui après son rendez-vous avec le Dr Reyes. Sa voiture était maintenant enroulée autour d'un arbre à 2 pâtés de maison du terrain de football. Un document secret, serré dans sa main. Un document qui allait tout changer à Pine Valley pour toujours. Les sirènes hurlaient à travers Pine Valley, alors que les ambulances se précipitaient vers le lieu de l'accident de George Peterson. Le téléphone du docteur Victoria Reyes vibra de toute urgence. « Docteur Reyes », répondit-elle. Son visage pâlit. « J'arrive tout de suite. » Elle se tourna vers Carlos. « Je dois y aller. Il y a eu un accident. » Carlos hocha la tête. « Bien sûr. »« On devrait se revoir, » dit Victoria précipitamment, au sujet de Miguel et d'autres choses. Alors que Victoria s'empressait de partir, Miguel s'approcha de son père, serrant toujours les nouveaux crampons que Messi lui avait donnés. « Papa, tout va bien ?» demanda Miguel. Carlos força un sourire. « Oui, mijo, mais il se fait tard. On devrait rentrer à la maison. » Messi s'approcha. « Carlos, puis-je vous parler un instant ?» Carlos hocha la tête et ils s'écartèrent. « Votre fils a un vrai talent, » dit Messi. « Je reste à l'hôtel Pine Valley pour la semaine prochaine. J'aimerais travailler avec Miguel et certains des autres enfants qui n'ont pas d'opportunité. Monsieur Messi. »« Léo, » corrigea Messi. « Léo, » continua Carlos. « C'est très généreux, mais la famille Jenkins n'aimera pas ça. Et il possède pratiquement cette ville. » Messi sourit. « Laissez-moi m'en occuper. »« Est-ce que demain matin à 9 h vous convient ?» Carlos regarda le visage plein d'espoir de Miguel et hocha la tête. « On sera là. » À l'hôpital de Pine Valley, le docteur Reyes se précipita aux urgences. « Où est Monsieur Peterson ?» L'infirmière indiqua un box de traumatologie. « Il est dans un état critique. Les ambulanciers ont trouvé ceci serré dans sa main. » Elle tendit à Victoria une enveloppe tachée de sang. Victoria la regarda et se figea. L'enveloppe était adressée à elle avec les mots « À propos de Maria Morales » écrits dessus. Elle la fourra dans sa poche alors qu'elle se précipitait pour soigner George Peterson. Des heures plus tard, Victoria était assise seule dans son bureau, regardant l'enveloppe non ouverte. George Peterson s'était stabilisé, mais restait inconscient. D'une main tremblante, elle l'ouvrit enfin. À l'intérieur se trouvaient une lettre et des documents juridiques. « Cher docteur Reyes », commençait la lettre, « si vous lisez ceci, quelque chose m'est arrivé. Vous devez connaître la vérité sur la mort de Maria Morales. Ce n'est pas seulement le cancer qui l'a tuée. » Le lendemain matin, Carlos et Miguel arrivèrent sur le terrain de football pour trouver Messi déjà là, installant des cônes pour les exercices. À leur grande surprise, plusieurs autres enfants étaient également présents, tous du côté le plus pauvre de la ville. « Bonjour » s'écria Messi. « Prêts à jouer ?» Miguel sourit et courut rejoindre les autres. Carlos remarqua Luis, le neveu de Victoria, assis seul sur le banc. « Tu ne joues pas ?» lui demanda Carlos. Luis hocha la tête. « Ma tante m'a déposé. Elle a dit qu'elle devait vous parler. Elle avait l'air vraiment contrariée. »
Avant que Carlos ne puisse répondre, un SUV noir arriva en trombe sur le parking. Robert et Eleanor Jenkins en sortirent, suivis de 2 hommes en costume. « Que se passe-t-il ici » demanda Robert, marchant vers Messi. « C'est une propriété privée. » « En fait, » répondit calmement Messi, « j'ai vérifié auprès de la ville. C'est une propriété publique jusqu'à 17 heures tous les jours. »« C'est ridicule, » bredouilla Eleanor. « Nous avons eu un accès exclusif pendant des années. Pas légalement. » Haussa les épaules Messi. Le responsable de la ville a été très serviable lorsque j'ai appelé hier. Le visage de Robert rougit. « Carlos, est-ce que tu l'as incité à faire ça ?»« Laissez-le hors de ça, » dit fermement Messi. « C'était mon idée. » Robert s'approcha de Carlos. « Vous êtes licencié, videz votre casier au centre communautaire et à l'usine. Vous ne travaillerez plus jamais à Pine Valley. » Miguel courut aux côtés de son père. « Papa, que se passe-t-il ?»« Ça va, Mijo ?» dit Carlos, même si son cœur battait la chamade. Comment allait-il survivre maintenant? Juste à ce moment-là, la voiture de Victoria arriva sur le parking. Elle se précipita, toujours vêtue de son uniforme d'hôpital. « Robert, nous devons parler, » dit-elle avec urgence. « En privé. »« Pas maintenant, Victoria, » rétorqua. « Robert, je m'occupe d'une situation. » Victoria brandit une enveloppe. « C'est au sujet des produits chimiques de l'usine Peterson et de Maria Morales. » La couleur s'échappa du visage de Robert. « De quoi parlez-vous? George Peterson a eu un accident hier soir, » dit Victoria. « Il m'a laissé... Sachez-moi. Apparemment, votre usine a déversé des produits chimiques qui ont contaminé l'approvisionnement en eau il y a 3 ans. Des produits chimiques qui ont provoqué le cluster de cancer du côté sud de la ville. » Carlos regarda Victoria. « Quoi? Le cancer de Maria, » dit doucement Victoria. « Ce n'était pas aléatoire, Carlos. Selon ces documents, Robert et George connaissaient de la contamination mais l'ont caché. »« C'est absurde, » cria Robert. « Peterson est un vieil homme sénile. »« Les documents semblent légitimes, » poursuivit Victoria. « Car il y a des résultats de tests, des mémos, tout ce qu'il faut pour un procès massif. » Carlos se sentit étourdi. « Maria est morte à cause des produits chimiques de l'usine ?»« Carlos, » dit Robert, son ton soudainement conciliant. « C'est un malentendu. Parlons-en comme des gens raisonnables. »« Raisonnables ?» La voix de Carlos tremblait. « Ma femme est morte. Mon fils n'a pas de mère. Et vous me dites que c'est parce que vous vouliez économiser. De l'argent sur une élimination appropriée des déchets ?» Eleanor s'avança. « Réfléchissez bien, Carlos. Qui vous croira plutôt que nous? Vous n'êtes qu'un concierge. » Messi avait écouté tranquillement. Maintenant, il prit la parole. « Je le crois. Et je pense que mes 300 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux aussi. » Robert pâlit. « Vous n'oseriez pas? Essayez-moi, » répondit Messi. « Je suis venu à Pine Valley pour un simple événement caritatif. Au lieu de ça, j'ai trouvé de la corruption, de l'intimidation et maintenant un homicide involontaire par négligence. Comment pensez-vous que cette histoire sera traitée par la presse? » Les enfants s'étaient rassemblés, observant les yeux grands ouverts, alors que les adultes se disputaient. « Papa ?» Miguel tira la manche de Carlos. « La mort de maman, c'est de leur faute. » Avant que Carlos ne puisse répondre, Tyler se faufila à travers la foule. « Je connaissais les produits chimiques, » lâcha-t-il. « J'ai entendu papa et monsieur Peterson parler l'année dernière. Ils ont dit que personne ne le découvrirait jamais. »« Tyler, » halta Eleanor. « Tais-toi. »« Non, maman, » dit Tyler fermement. « C'est mal. La maman de Miguel est morte à cause de l'usine de papa. C'est pour ça que j'ai été si méchant avec Miguel. Je ne pouvais pas le regarder en face, sachant ce que papa avait fait. » Eleanor saisit le bras de Tyler. « Monte en voiture. Maintenant. »« Non. » Tyler se déroba. « Je suis désolé, Miguel. Pour tout. » Miguel fixa Tyler, puis les parents. Jenkins et enfin son père. « Papa, que se passe-t-il » Carlos s'agenouilla et serra son fils dans ses bras. « La vérité va éclater au grand jour, Mijo. À propos de maman, à propos de tout. » Le téléphone de Robert sonna. Il décrocha, son visage devenant de plus en plus pâle. « Que voulez-vous dire ?» Peterson s'est réveillé. À qui a-t-il parlé? Il raccrocha brutalement. « Ce n'est pas fini » siffla-t-il à Carlos avant de se tourner vers Messi. « Et vous devriez faire attention aux accusations que vous lancez. » Alors que la famille Jenkins se retirait vers sa voiture, Victoria s'approcha de Carlos. « Il y a autre chose, »
dit-elle doucement. George Peterson vous a laissé autre chose. C'est au sujet du contrat d'assurance vie de Maria. Celui que la compagnie a prétendu ne pas exister. Carlos leva les yeux, choqué. Quoi? Victoria lui tendit un autre document. Il vaut 500 000 $, Carlos. Et il y a des preuves que Robert Jenkins vous l'a caché après la mort de Maria. Alors que la voiture des Jenkins filait à toute allure, Carlos se tenait au milieu du terrain de football, tenant la preuve qui pouvait tout changer pour lui et Miguel. Mais à quel prix? Et qui d'autre à Pine Valley avait été affecté? Par le secret mortel de l'usine? La nouvelle s'est répandue à Pine Valley comme une traînée de poudre. Le soir même, la chaîne de télévision locale a diffusé un reportage spécial. Un homme d'affaires important accusé de déversement toxique lié à des décès par cancer. Carlos était assis avec Miguel dans leur petit appartement, regardant le reportage dans un silence stupéfait. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'autres familles de leur quartier voulaient savoir si c'était vrai. « Papa, allons-nous bien nous en sortir ?» demanda Miguel, les yeux grands ouverts d'inquiétude. Carlos serra son fils contre lui. « Oui, Mijo. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que oui. » Un coup à la porte les surprit. Carlos ouvrit et trouva Victoria, Luis et Messi debout là. « Pouvons-nous entrer ?» demanda Victoria. Carlos hocha la tête, gêné par leur modeste logement. « Ce n'est pas grand-chose. »« C'est parfait, » dit Messi gentiment. Ils se rassemblèrent dans le petit salon. Sur les murs étaient accrochées des photos de Maria, la belle Maria souriante, et de Miguel bébé. « J'ai passé toute la journée à examiner les documents de Peterson, » expliqua Victoria. « La contamination a affecté au moins 30 familles dans ce quartier. 15 cas de cancer, 8 décès, dont Maria. » Carlos ferma les yeux, la douleur le submergeant. Tout ce temps, je pensais que c'était juste de la malchance. Ce n'était pas de la malchance, dit Victoria doucement. C'était de la cupidité. Et maintenant, nous avons des preuves. Le conseil d'administration de l'hôpital a convoqué une réunion d'urgence, a poursuivi Victoria. Ils veulent prendre leur distance avec Robert Jenkins et le procureur de la République enquête déjà. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Demanda Carlos. Cela signifie que vous avez un dossier, répondit Victoria. Un gros dossier. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les affaires environnementales. Il est prêt à représenter toutes les familles touchées. Miguel, qui était resté silencieux, prit soudainement la parole. Est-ce que cela ramènera maman? Le silence régna dans la pièce. Carlos s'agenouilla devant son fils. Non, Mijo. Rien ne peut ramener maman. Mais nous pouvons faire en sorte que les responsables soient traduits en justice, et nous pouvons aider les autres familles qui souffrent. Miguel hocha la tête solennellement. C'est ce que maman aurait voulu. Messi, qui avait écouté silencieusement, prit la parole. Carlos, Miguel, je veux vous aider. Pas seulement avec le football. Vous avez déjà assez fait, protesta Carlos. Non, Messi secoua la tête. Quand je suis arrivé à Pine Valley, je pensais que ce n'était qu'une autre apparition. Mais maintenant, je vois que c'était destiné à être quelque chose de plus. Il se pencha en avant. Je veux créer une fondation ici, pour les enfants touchés par la contamination, pour l'éducation, les soins médicaux et, oui, le sport aussi. Carlos était sans voix. Mes avocats sont déjà en train de rédiger les papiers, a poursuivi Messi, et j'aimerais que vous, Carlos, m'aidiez à la diriger, avec un salaire convenable, bien sûr. Moi? Balbutia Carlos. Mais je ne suis qu'un concierge. Vous êtes bien plus que ça, répondit Messi. Vous êtes un père qui s'est battu pour son fils contre des chances impossibles. C'est exactement la personne qui devrait être responsable. Victoria sourit. Il a raison, Carlos. Et j'aimerais être la directrice médicale, si vous le voulez bien. Avant que Carlos ne puisse répondre, son téléphone sonna de nouveau. C'était Madame Gonzalez de la maison voisine. « Carlos, allumez la chaîne 7 maintenant !» s'écria-t-elle. Carlos prit la télécommande et changea de chaîne. Il y avait Tyler Jenkins, debout avec un reporter devant l'usine Peterson. « Je ne peux plus me taire », disait Tyler, la voix tremblante. « Mon père et Monsieur Peterson savaient pour le déversement de produits chimiques. Ils savaient que les gens tombèrent malades, mais ils ont tout caché pour économiser de l'argent. La caméra a fait un panoramique pour montrer Eleanor Jenkins, essayant de tirer Tyler. « Tyler, arrête ça tout de suite !» siffla-t-elle. Tyler se déroba de sa mère. « Non, maman, ce que papa a fait était mal. Des gens sont morts. La maman de Miguel est morte.
Le reporter tendit un microphone vers Eleanor. « Madame Jenkins, avez-vous des commentaires à faire sur les allégations de votre fils ?» Le visage parfaitement composé d'Eleanor s'est effondré. « Mon mari m'a assuré que les produits chimiques étaient sûrs. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que des gens mouraient. » La diffusion a été coupée pour revenir au présentateur. Nous venons de recevoir la nouvelle que Robert Jenkins a été arrêté pour interrogatoire par le bureau du procureur de la République. Dans un développement connexe, George Peterson a repris connaissance et coopère apparemment avec les autorités. Carlos a coupé le son de la télévision, stupéfait par la rapidité des événements. « Ça arrive », a chuchoté Victoria. « Ça arrive vraiment. » Miguel se tourna vers Messi. « Est-ce que ça veut dire qu'on peut quand même jouer au foot demain ?» Les adultes ont ri, brisant la tension. « Oui, » sourit Messi, « on joue certainement demain. » Le lendemain matin, le terrain communautaire était bondé. Les camions de télévision étaient alignés sur le parking. Et des familles des deux côtés de la ville s'étaient rassemblées pour regarder Messi entraîner les enfants. Carlos est arrivé avec Miguel pour trouver le terrain transformé. De nouveaux buts avaient été installés et des boîtes de matériel étaient posées sur les lignes de touche. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Carlos. « Un don », expliqua Messi, « de ma fondation. Chaque enfant mérite un équipement adéquat. » Alors que Miguel rejoignait les autres enfants pour l'échauffement, Carlos aperçut Tyler debout maladroitement au bord du terrain, seul. « Dois-je le laisser rejoindre ?» demanda Carlos à Victoria, qui était arrivée avec Luis. « C'est à vous de décider, » répondit-elle. « Mais rappelez-vous, il n'est qu'un enfant aussi. » Carlos alla vers Tyler. « Tes parents ne t'ont pas amené ?» Tyler secoua la tête. « Papa est toujours avec la police. Maman est avec son avocat. » Ses yeux étaient rouges de larmes. « J'ai pris un Uber. » Carlos soupira. « Tu veux jouer ?» Tyler leva les yeux, surpris. « Tu me laisserais faire ? Après tout ce que ma famille a fait ? Tu as dit la vérité quand il le fallait, » dit Carlos. « Il a fallu du courage. Je suis désolé pour votre femme, » dit Tyler doucement. « Je le suis vraiment. » Carlos hocha la tête, l'émotion lui serrant la gorge. « Vas-y, les enfants s'échauffent. » Alors que Tyler courait pour rejoindre les autres, Victoria vint se tenir à côté de Carlos. « C'était une bonne chose que tu aies faite, » dit-elle. « Maria aurait fait la même chose, » répondit Carlos. Elle voyait toujours le meilleur chez les gens. Victoria hésita. « Carlos, il y a autre chose dans les documents de Peterson. Quelque chose à propos de Maria que tu devrais savoir. » Carlos se prépara. « Qu'est-ce que c'est ? » Avant qu'elle ne tombe malade, Maria suivait des cours du soir, expliqua Victoria. Elle étudiait pour devenir infirmière. Peterson avait un programme de bourse d'études pour les familles des travailleurs de l'usine. Maria était la première bénéficiaire. Carlos fixa Victoria choquée. « Elle ne m'a jamais rien dit. Elle voulait te faire une surprise, » dit Victoria doucement. Les documents de Peterson comprenaient sa lettre de candidature. Elle a écrit qu'elle voulait aider les gens de cette communauté, qu'elle voulait être plus qu'une simple femme de ménage. Des larmes remplirent les yeux de Carlos. Ça ressemble à Maria. De l'autre côté du terrain, Miguel marqua un but et les enfants éclatèrent de joie. Messi lui donna une tape dans la main et même Tyler se joignit à la célébration. Alors que Carlos regardait son fils, il sentit la présence de Maria plus fortement que depuis des années. Elle serait fière de Miguel. Et peut-être, juste peut-être, serait-elle fière de lui aussi. Les caméras de télévision ont capté le moment. Des enfants des deux côtés de Pine Valley jouant ensemble, un athlète de renommée mondiale, les entraînant, et une communauté commençant à guérir de blessures longtemps cachées. Ce qu'ils n'ont pas pu capturer, c'est l'esprit d'une femme dont la mort a finalement conduit à la justice, dont l'amour a continué à guider son mari et son fils, et dont le rêve d'aider les autres allait maintenant se réaliser d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Alors que Carlos regardait les enfants jouer, une voiture noire de ville s'est arrêtée sur le terrain. Le chauffeur ouvrit la portière arrière et un homme âgé en sortit, s'appuyant lourdement sur une canne. George Peterson avait quitté l'hôpital contre avis médical et il se dirigeait directement vers Carlos. George Peterson marcha lentement vers Carlos, le visage maigre et pâle. Des agents de sécurité de l'hôpital le suivaient, clairement préoccupés par son état de santé. « Monsieur Peterson devrait être au lit », a crié un garde. Il est parti contre avis médical. Peterson les fit signe de partir. « Je n'ai plus beaucoup de temps. Laissez-moi faire ce pourquoi je suis venu. »
L'entraînement de football s'est arrêté alors que tout le monde regardait Peterson s'approcher de Carlos. Messi se tenait de façon protectrice près de Miguel. « Carlos Morales ?» dit Peterson, sa voix faible mais déterminée. « Je suis venu vous faire face en homme à homme. » Carlos se raidit. « Monsieur Peterson, je ne mérite pas votre pardon, » a poursuivi Peterson. « Ce que Robert et moi avons fait, c'était impardonnable. Mais j'ai besoin que vous connaissiez toute la vérité. » Victoria s'avança. « George, tu devrais être à l'hôpital. »« Je suis en train de mourir de toute façon, Victoria, » répondit Peterson brutalement. « Cancer du pancréas au stade 4. Ironique, n'est-ce pas? Je mourrai de la même maladie qui a tué tant de gens à cause de ma cupidité. » Il se tourna vers Carlos. « Je connaissais votre Maria. Pas seulement comme épouse d'un employé, elle nettoyait mon bureau la nuit. Nous avons parlé. Elle était extraordinaire. » Carlos avala difficilement. « Oui, elle l'était. Quand elle m'a parlé de son désir de devenir infirmière, j'ai créé ce programme de bourse d'études juste pour elle, » a admis Peterson. Ce n'était pas par bonté, c'était de la culpabilité. Je connaissais déjà la contamination à ce moment-là. Miguel s'était approché de son père, écoutant attentivement. « Puis elle est tombée malade, » a poursuivi Peterson. « Et je savais pourquoi j'aurais pu me manifester à ce moment-là, empêcher d'autres personnes de tomber malades. Mais j'étais un lâche. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Carlos. « Après 3 ans, pourquoi te manifester maintenant ?» Peterson sortit une enveloppe. « À cause de ça, votre femme m'a écrit cette lettre avant de mourir. Elle m'a fait promettre de vous la donner si la vérité sortait un jour. » Des mains tremblantes, Carlos prit l'enveloppe. L'écriture de Maria était indéniable. « Il y a une autre chose, » dit Peterson. « J'ai cédé la participation de contrôle dans Peterson Industries à une fiducie. La fiducie paiera la surveillance médicale de tous les habitants des quartiers touchés pour les 50 prochaines années, et l'usine sera convertie à la production d'énergie propre. » Un murmure parcourut la foule qui s'était rassemblée. « Qui contrôle la fiducie ?» demanda Victoria avec méfiance. « Vous, » répondit Peterson. « Vous et Carlos. Et Lionel Messi, s'il le veut bien. 3 personnes qui ont montré qu'elles se soucient plus de cette communauté que de l'argent. » Messi s'avança. « J'accepte, à une condition, que le site de l'usine comprenne une académie de football appropriée pour tous les enfants de Pine Valley, quel que soit leur milieu. » Peterson hocha la tête. « Fait. Les papiers sont déjà chez mon avocat. » Soudain, Peterson se serra la poitrine et chancela. Victoria se précipita pour le rattraper alors qu'il s'effondrait. « Appelez une ambulance !» cria-t-elle, le posant doucement par terre. Alors que les ambulanciers arrivaient et emmenaient Peterson, Carlos se tenait en tenant la lettre de Maria, ne sachant pas s'il était prêt à lire ses derniers mots. « Ta papa ?» demanda Miguel doucement. « Tu ne vas pas l'ouvrir ?» Carlos regarda son fils. « Ensemble, dit-il. Nous allons la lire ensemble. » Ils s'assirent sur un banc, et Carlos ouvrit soigneusement l'enveloppe. « Mon très cher Carlos et Miguel, » commençait la lettre. « Si vous lisez ceci, la vérité sur ce qui m'est arrivé est enfin sortie. Ne laissez pas la colère vous consumer. Utilisez ce moment pour construire quelque chose de meilleur. Miguel, deviens le joueur de football dont tu rêves, mais souviens-toi que la façon dont tu traites les autres compte plus que n'importe quelle victoire. Carlos, mi amor, retrouve le bonheur. Je te donne la permission d'aimer. Notre temps a été écourté, mais mon amour pour vous deux est éternel. À jamais vôtre, Maria. » Des larmes coulaient sur le visage de Carlos, alors que Miguel s'appuyait contre lui, pleurant doucement. De l'autre côté du terrain, une agitation éclata, alors que des voitures de police arrivaient. Des agents s'approchèrent, des menottes visibles. « Robert Jenkins, » annonça un agent, « vous êtes arrêté pour crimes environnementaux, fraude financière et homicide par négligence. » Robert, qui était apparemment venu confronter Peterson, resta figé, alors que les agents lui lisaient ses droits. Eleanor regardait avec stupeur, son monde parfait s'effondrant autour d'elle. « Papa !» cria Tyler, courant vers son père. « Recule, fils, dit Robert, la voix brisée. C'est de ma faute, pas de la tienne. » Alors que les agents emmenaient Robert, Eleanor s'effondra sur un banc, le visage entre les mains. Victoria regarda Carlos. « Que se passe-t-il maintenant ?» Carlos plia soigneusement la lettre de Maria et la mit dans sa poche. « Maintenant, nous construisons quelque chose de mieux comme Maria le voulait. »
Un an plus tard, le championnat de football des jeunes de Pine Valley était le plus grand événement de l'année. Le stade Morales-Peterson, nouvellement construit, était bondé de spectateurs des deux côtés de la ville. Carlos, vêtu d'un uniforme d'entraîneur, donnait les dernières instructions à son équipe. Miguel et Tyler se tenaient côte à côte en tant que co-capitaines, leur amitié forgée au cours de l'année difficile. « Souvenez-vous, dit Carlos à l'équipe, jouez avec le cœur, c'est ce qui compte le plus. » Dans les tribunes, Victoria était assise avec Luis, acclamant bruyamment. À côté d'elle se trouvait Eleanor Jenkins, plus humble maintenant, après avoir tout perdu, sauf l'amour de son fils. Robert regardait le match via une diffusion vidéo depuis la prison, où il purgeait une peine de 10 ans. Son témoignage avait aidé à condamner plusieurs autres dirigeants d'entreprises impliqués dans des crimes environnementaux similaires à travers le pays. George Peterson était parti, ayant succombé à son cancer 3 mois après ses aveux publics. Mais son héritage a perduré dans la fiducie, qui avait déjà fourni des soins médicaux à des centaines de familles et le nettoyage environnemental dans toute la région. Au début du match de championnat, un invité spécial est arrivé. Lionel Messi, qui avait tenu sa promesse de soutenir la communauté, prit place dans les tribunes. La foule éclata en acclamations. À la mi-temps, le score étant nul, Messi a rendu visite au vestiaire de l'équipe. « J'ai des nouvelles », a-t-il annoncé. Le comité du tournoi international des jeunes a accepté la candidature de Pine Valley. Le mois prochain, vous représenterez les États-Unis à Barcelone. Les garçons éclatèrent de joie. Il y a plus, a poursuivi Messi. La bourse d'études Maria Morales pour les soins infirmiers a été créée au Pine Valley Community College. 10 étudiants recevront des bourses complètes chaque année. Carlos n'arrivait pas à parler, submergé par l'émotion. Au début de la seconde période, Miguel leva les yeux vers le ciel. « C'est pour toi, maman », murmura-t-il. Dans la dernière minute du match, Miguel passa le ballon à Tyler qui avait une occasion de but. Au lieu de la prendre, Tyler la repassa à Miguel. « Tire, capitaine !» a appelé Tyler. Le tir de Miguel a dépassé le gardien et a terminé dans le filet. Le stade a explosé. Carlos leva les bras en signe de victoire, sentant la présence de Maria dans ce moment parfait. Plus tard, alors que l'équipe célébrait avec le trophée, un reporter s'est approché de Carlos. « Coach Morales, qu'est-ce que ça fait de gagner après tout ce que votre communauté a traversé ?» Carlos a regardé la Pine Valley transformée, les enfants jouant ensemble indépendamment de leur milieu, la nouvelle clinique médicale desservant la communauté et l'usine propre fournissant des emplois à salaire équitable. « Ce n'est pas seulement gagner un match, » a répondu Carlos. « Il s'agit de reconquérir notre communauté. Il s'agit de deuxième chance et de guérison. Surtout, il s'agit de se souvenir que nous avons tous le cœur d'un champion. En outre, nous avons juste besoin que quelqu'un croie en nous. » Alors que le soleil se couchait sur Pine Valley, Miguel et Tyler ont mené l'équipe à un tour de victoire. Carlos a regardé son fils, qui n'était plus le garçon timide aux chaussures rapiécées, mais un jeune homme confiant avec un avenir prometteur. Et quelque part, Carlos le savait, Maria regardait aussi. Dans les tribunes, Victoria glissa sa main dans celle de Carlos. Après des mois d'amitié qui s'étaient lentement transformés en quelque chose de plus, ils avaient enfin admis leurs sentiments l'un pour l'autre. Miguel avait donné sa bénédiction, disant que c'était ce que sa mère aurait voulu. Elle serait si fière, a chuchoté Victoria. Oui, a convenu Carlos, serrant sa main. De nous tous. Alors que la nuit tombait sur Pine Valley, les lumières du stade illuminaient une communauté transformée, non seulement par la visite d'un athlète célèbre, mais par le courage de gens ordinaires qui se sont levés pour ce qui était juste. Une communauté qui avait appris que les vrais champions ne se mesurent pas aux chaussures qu'ils portent, mais au cœur qui bat en eux. Fin.